Tu vois ce genre d'écran avec des zones vertes, 70% buy, 79% ici, 77% buy ici, un break of structure à un prix précis, un volume profil à droite, et là tu te dis, ok, mais je fais quoi avec ça? Eh bien aujourd'hui, je te montre une méthode simple pour lire tout ça vite, plus clair et surtout éviter de surtrader. On va prendre un seul exemple du dollar canadien contre du yen japonais en temporalité daily, exactement comme sur mon écran. Et petit rappel rapide, le trading comporte des risques. Cette vidéo est uniquement éducative. Je ne promets aucun résultat. Je te montre juste une méthode de lecture et une prise de décision. Et honnêtement, c'est déjà pas mal. Alors, ce que tu vois là, c'est mon indicateur Market Structure Order Block Dashboard, la version MT5. Il existe également de façon identique à la version MT4. Et ce qu'il fait, en fait, il va repérer la structure des hauts toujours plus hauts, d'accord, des bas plus hauts, ou alors carrément l'inverse. Il détecte également les événements de break of structure ou lors de change of character qui sont annotés sur le chart de façon BOS pour break of structure ou alors COHCH, version change of character. Il marque également des zones de demande et d'offres, c'est ce qu'on appelle le order block, et il repère également les fair value gap qui sont annotés FVG sur le chart, qui sont des zones de déséquilibre du prix. Alors par contre, ce qu'il ne fait pas, c'est pas un expert visor, ce n'est pas un robot, il ne passe pas d'ordre, hein. Et ce n'est pas non plus une boule de cristal, c'est un outil pour lire le marché plus vite, pas pour deviner le futur. Alors maintenant, on lit l'écran comme une checklist. Première info, on peut voir sur le dashboard, on a l'information, le trend qui est bullish. Ça veut dire que ce time frame, le marché est vu comme haussier. On a une deuxième info qui est le signal. On a la notation break of structure à 112.004, d'accord, qui est la valeur qui a été remarquée. Donc BOS, ça veut dire break of structure. En clair, c'est le prix qui a cassé une structure importante dans le sens du mouvement, d'accord. Ensuite, on a comme information la demande et suppli. On a 3 demandes et 0 suppli. Donc en fait, l'indicateur voit 3 zones de demande et 0 zone d'offre sur la lecture actuelle. Traduction simple, hein, en fait, il y a plus de zones intéressantes pour acheter que pour vendre dans cette structure-là. Qu'est-ce qu'on peut voir? On voit aussi le Fair Value Gap qui est marqué FVG Bull, donc version avec 5, et le FVG, Fair Value Gap Bear, baissier 0. Donc en fait, il va repérer plusieurs zones de déséquilibre plutôt bullish, d'accord? C'est important. Et donc après, on a la zone de confluence à 80%, ça veut dire plusieurs éléments vont dans le même sens. Mais encore une fois, ce n'est pas une certitude, hein. L'idée, en fait, ce n'est pas de se dire, ok, j'achète maintenant, en fait, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est de se dire, en fait, je sais quoi surveiller et où. Et c'est déjà vraiment beaucoup, hein. Maintenant, les zones vertes. Tu vois plusieurs rectangles verts avec des pourcentages, hein. Comme je le disais au départ, 70% buy, 79%, ici 77%. Très important, ce pourcentage, ce n'est pas 79% de chance que ça monte. Ce n'est pas ça, non, pas du tout, hein. C'est un score interne de l'outil. C'est un score de pression, de validation et de confluence de la zone. En version simple, en fait, ça revient à dire cette zone ressemble à une zone de demande propre, avec plusieurs critères qui collent. Ce score peut monter quand la structure est haussière, la zone est bien placée par rapport au break of structure, il y a des fair value gap dans le bon sens, le contexte colle et parfois des indices de volume. Maintenant, comment je m'en sers pour sans surtrader? Ça, c'est vraiment important. La règle simple, en fait, c'est je ne traite pas toutes les zones. Je choisis une zone principale, celle qui est la plus logique par rapport à la structure et au dernier break of structure, BOS, d'accord? Je me pose une question toute simple. Est-ce que je cours après le prix ou est-ce que j'attends un retour? Parce que sur du D1, si tu cliques juste parce que c'est vert, tu finis souvent par rentrer trop haut ou au mauvais moment. Donc en fait, la zone verte, c'est une zone d'intérêt. Le pourcentage buy, c'est un indice de qualité et de confluence. Mais le déclenchement, c'est attendre le retour plus une confirmation. Maintenant, on va passer au volume profil à droite. Le volume profil te montre où le marché a le plus échangé en volume par zone de prix. Il y a 3 repères. On a ce qui est marqué, c'est marqué POC, POC, j'aime bien dire ça, c'est le point of control, c'est le prix où il y a eu le plus de volume. En gros, la zone aimant, là où le marché a beaucoup travaillé. La value ERA, d'accord, qu'on appelle la VA, c'est la zone de prix où s'est faite la majorité des échanges. On a la VAH, d'accord, value ARA height, c'est le haut de cette zone de valeur, d'accord. Maintenant, les blocs avec les pourcentages buy et sell. En fait, ça représente une dominance dans cette zone de prix. Est-ce qu'il y a eu plus d'achats agressifs ou plus de ventes agressives? En mots simples, buy, ça veut dire plus d'achats exécutés au ask, et sell, ça veut dire plus de ventes exécutées au bid. Mais attention, ça reste un indice, pas une prédiction.
ça te dit que ce qui s'est passé dans cette zone, pas ce qui va arriver. Donc c'est quand même une nuance importante à prendre en compte. Exemple concret, si proche du point of control, tu vois un bloc à 55% sell, ça veut dire dans cette zone, il y a eu plus de ventes agressives que d'achats agressifs. Si au-dessus tu vois des blocs plutôt buy, ça peut indiquer qu'à ces niveaux-là, la pression acheteuse a été plus présente. Donc je l'utilise comme ça. Si ma zone de demande est alignée avec une zone de valeur, c'est intéressant. Si j'ai un conflit total entre la zone verte et le volume profil, je ralentis. Et je veux une confirmation plus proche. Maintenant, le plus important, quoi faire concrètement? Je te donne une méthode simple, vraiment une méthode simple en 3 étapes. En étape 1, je vais repérer la structure et le break of structure, ou le change of character. Ici, c'est bullish, donc on a un break of structure à 112.004. Donc je note une phrase simple, je cherche des achats, mais uniquement sur un retour, pas sur une poursuite. Étape 2, je vais identifier une zone, l'order block et la confluence. Je sélectionne une zone de demande principale, je regarde si le contexte colle, fair value gap, d'accord, confluence et volume profil. La confluence à 80% me dit la zone intéressante à surveiller, d'accord, vraiment zone intéressante à surveiller. Mais ça ne veut pas dire je rentre, hein. Attention, ça ne va pas dire ça. Étape 3, eh bien j'attends le retour dans la zone et une confirmation simple. Pour faire simple, je veux au moins un signal de validation. Soit une clôture qui rejette la zone, soit une mèche qui vient chercher la zone et qui réintègre, ou alors soit un break de microstructure sur un time frame plus petit pour confirmer que ça reprend dans le bon sens, d'accord? Je vous essaye de vous simplifier tout ça. Et là seulement je réfléchis au trade potentiel que je vais prendre. Sinon je ne fais rien. C'est ça qui évite le surtrading. Alors petit résumé rapide. 1. Je lis la structure, bullish, break of structure, 112.04. 2. Je repère une zone de demande, je lis le score buy comme un indice, pas comme une certitude. 3. Je lis le volume profil, le value ERA height, le point of control, la value ERA, d'accord, et les pourcentages buy-sell comme un indice de dominance, pas comme une prédiction. Et je n'entre que sur retour plus confirmation simple. Donc si tu veux l'outil, je te mets le lien dans la description. J'espère que j'étais assez clair. Et dis-moi en commentaire si tu traites quel actif et quel time frame. Allez, je vous dis à plus. Ciao, ciao.